Comment créer une offre qui vend? Comment créer une offre irrésistible? Dans cette vidéo, je vais te partager avec toi les secrets, en tout cas les 9 étapes que je mets en place pour créer des offres qui marchent et qui me rapportent de l'argent. Je vois énormément de gens, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, qui sont frustrés de ne pas faire de vente, frustrés que les gens ne fassent pas confiance et ne leur achètent pas de produits. Et donc dans cette vidéo, ce que je vais te partager avec toi, c'est les 9 points clés de manière très rapide que tu peux implémenter dès aujourd'hui sur ta page de vente pour faire plus de ventes avec tes produits. La première chose, c'est que le prospect veut faire le moins d'efforts possible. Et ça, tu dois le mettre en avant dans la formation. Je te donne un exemple concret. Dans ma page de vente où je vends un livre numérique, je dis concrètement, vous avez le choix. Ou vous prenez un livre que vous achetez sur Amazon, à la Fnac, etc. Et vous allez avoir énormément de théorie et très peu d'action. Ou alors vous prenez mon livre numérique et je vais vous aider de manière rapide à vous détendre et à vous relaxer avec des actions concrètes qui vont vous permettre dès aujourd'hui à vous sentir beaucoup plus détendu. Et ça, c'est pas vendre du rêve, c'est pas apporter des solutions miracles. Non, c'est réel. J'ai dans ma formation des solutions qui permettent en quelques minutes à la personne de se détendre à travers la respiration, par exemple. Et donc ça, à toi de créer ton produit, de créer ton offre autour de solutions rapides. Les gens veulent faire de moins en moins d'efforts et donc tu dois t'adapter au marché. Et donc c'est le premier point que je voulais te conseiller par rapport à ta structure de page de vente. Le deuxième point, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que tu dois mettre en avant les bénéfices et les avantages de la formation. Quand je crée une formation et que je crée ma page de vente notamment, je mettais en avant énormément de choses mais pas les bonnes choses. C'est-à-dire que je mettais plus en avant ce qu'il y avait à l'intérieur plus que le changement de vie. Ce que recherche la personne quand elle va arriver sur ta page ou à ce qu'elle recherche à travers un produit, c'est est-ce que ma vie va changer en achetant ce produit-là? Est-ce que j'aurai une vie beaucoup plus détendue? Est-ce que en achetant ce produit, j'aurai un business qui va être rentable? Ou encore, est-ce que je vais trouver une offre immobilière qui me convient en faisant le moins d'étapes possible? Et donc, ce que tu dois mettre en avant, c'est que ton produit va leur changer la vie et non pas ce qui est à l'intérieur. La personne s'en fout un petit peu s'il y a des vidéos, si ça dure par exemple 5 heures, 6 heures, 20 heures de formation. Ça, la personne, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est est-ce qu'à la fin de cette formation, j'aurai un résultat et j'aurai un changement de vie. Le troisième point, c'est que quand tu crées ton offre, il faut que tu réduises et tu minimises le nombre d'étapes ou de modules à faire. Le problème quand tu commences et quand tu débutes, tu vas en faire beaucoup. Et notamment, j'ai un prestataire avec qui je travaille et qui me disait qu'en gros, il n'était pas très légitime. Il voulait vendre une formation de 3 heures et qu'il voulait vendre ça à peu près 47 €. Quand tu débutes, tu as cette peur de vendre cher, tu as cette peur d'arnaquer les gens et tu as cette peur et cette croyance limitante que tu n'es pas légitime de vendre. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que la personne, en tout cas le client, le futur client, il en a peu. Pour lui, c'est pas important si la formation dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ce que je te disais dans le point précédent. C'est que ce qu'elle veut, c'est que même en une journée, en 10 minutes, en 3 minutes, si tu as une offre ou si tu as un produit qui lui permet de changer sa vie très rapidement, elle sera prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir ce produit. Donc, il faut pas non plus aller dans un truc où tu essayes de faire un maximum d'heures de formation. Essaye de réfléchir, est-ce que en 1 heure de formation, 1 heure et demie, voire 2 heures, est-ce que la personne peut résoudre ce problème-là? Donc essaye de réduire le nombre d'étapes dans tes formations. Et si je te disais que le texte, en tout cas le titre de ta formation est lu 5 fois plus que le reste de ta page de vente? Le truc, c'est que moi, j'ai perdu énormément de ventes, j'ai perdu énormément de temps à finalement ne pas savoir que le titre que j'avais mis en place dans mes formations avait peut-être une influence sur le nombre de ventes que je faisais sur mes produits. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que même avant toute chose, tu dois réfléchir à un titre qui donne envie, un titre qui donne une promesse. Par exemple, moi, dans une de mes formations, ce que je propose, c'est 30 jours pour vaincre ses angoisses de manière naturelle. Et ça, la personne, elle se dit, ok, j'ai 30 jours pour vaincre mes angoisses et en plus de manière naturelle. Donc, j'ai une headline, un titre accrocheur et qui donne envie à la personne de scroller et de en savoir plus sur la formation. Donc, tu dois vraiment travailler ton titre de ta formation, c'est pas quelque chose que tu dois négliger et ça va augmenter tes conversions parce que la personne sera plus susceptible d'en savoir plus et peut-être même d'acheter ton produit. Donc tout ce travail-là, tu dois vraiment le faire et surtout tu dois noter tous les points. Je l'ai pas dit au début de la vidéo parce que ce que je te partage là, ça vaut vraiment de l'or et ça peut vraiment t'apporter beaucoup plus de ventes ou en tout cas peut-être même ta première vente sur Internet. Ensuite, il faut parler des bénéfices et enlever les douleurs. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui se focalisent trop sur les douleurs et très peu sur les bénéfices de leur formation. Et donc, ce que tu dois mettre en place, c'est de dire
qu'est-ce que va apporter ma formation à mon client? Quel changement de vie va apporter mon produit à mon client? Et ça, tu dois le mettre en avant dans ta formation. Peut-être, on va prendre mon exemple sur le stress, la personne vous serez beaucoup plus détendu. Par exemple, moi je dis que la personne sera beaucoup plus détendue et sera détendue notamment de manière naturelle. C'est-à-dire que généralement les gens prennent des médicaments pour se détendre. Et là, ils auront des méthodes de respiration, des méthodes de relaxation qui vont leur permettre d'être détendus à tout moment. C'est-à-dire au travail, à la maison, pendant un moment de stress ou encore de colère, etc., se détendre et être beaucoup plus détendu, gérer ses émotions finalement. Donc je mets plein d'avantages. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à sortir de chez soi, donc je leur dis que finalement ils auront la capacité de sortir, d'être dans des lieux publics, de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent, être avec des amis, etc. Et donc ça, ce que je propose, c'est des avantages et ce que permet de faire la formation. Et donc plus tu mets des avantages et plus la personne sera à même d'être intéressée par ton produit et tu seras peut-être à même de toucher là où il faut pour que la personne se dise « Ok, c'est le produit qu'il me faut, il faut que je l'achète ». Ensuite, tu dois montrer de la légitimité et montrer de l'autorité dans ta page de vente. C'est-à-dire, qui es-tu pour aider la personne à résoudre ce problème? Et généralement, ce que je fais, moi, je parle de mon histoire personnelle. Je raconte qu'en gros, je suis passé dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire, par exemple, quand j'avais des problèmes de stress ou d'angoisse, je leur disais qu'en gros, j'ai vécu la même situation qu'eux. Ensuite, je leur parle de mon expérience, que comment j'ai réussi à vaincre mon problème de stress et d'angoisse à travers des méthodes naturelles. Je leur montre effectivement par rapport à ma manière de parler ou encore à travers des photos, etc., que j'ai réussi à vaincre ce problème de stress, ou encore dans mon produit sur comment créer et vivre de son activité en ligne, je montre par exemple les témoignages, mais surtout ce que je mets en avant, c'est mes résultats, c'est-à-dire le nombre de ventes, les gens qui me suivent sur mes différents réseaux. Et ça, la personne se dit, ok, s'il y a autant de gens qui suivent cette personne, ça veut dire qu'il est susceptible de m'aider ou en tout cas de m'accompagner à travers ma frustration. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu débutes, t'as pas encore cette légitimité. Mets en avant ton histoire personnelle. Tu peux dire, voilà, moi j'ai eu ce problème-là, j'ai réussi à le résoudre à travers telle ou telle technique, et donc je vous propose ce produit pour vous aider à résoudre votre frustration et votre problème. Ensuite, il va falloir faire du marketing négatif. Qu'est-ce que c'est du marketing négatif? En fait, quand tu vas commencer à vendre des produits, tu vas être tout feu tout flamme dès tes premiers clients. C'est-à-dire, tu vas être grave content, tu as fait ta première vente ou tes premières ventes sur Internet. Et très rapidement, tu vas te rendre compte qu'il y a deux types de clients. Il y a le premier type de client qui est généralement quelqu'un d'assez qui a la tête sur les épaules et qui est conscient que pour avoir des résultats, il faut s'investir et mettre en application la formation. Et tu as d'autres clients qui regardent la page de vente, voient la headline, c'est-à-dire le titre de la formation, se dit « Ok, top, j'ai une formation qui va me permettre de résoudre mon problème très rapidement ». Sans finalement faire d'énormément d'efforts, et il va se plaindre au service client ou par mail en te disant ouais mais ça marche pas, j'ai essayé telle technique, ça marche pas, etc. Et tu te rends compte qu'au final la personne n'a pas vraiment appliqué la formation. Et donc c'est important de mettre en avant dans ta page de vente ou dans ta vidéo de vente, de dire à la personne voilà, si vous voulez, cette formation n'est pas faite pour tout le monde, et sincèrement si vous voulez avoir des résultats, il va falloir un minimum s'investir, que ce soit en termes de temps et parfois en termes d'argent. Et donc, tu dois être sincère par rapport à ça, parce que peut-être que ça va rebuter certains, c'est-à-dire ces personnes qui recherchent des produits de rêve qui vont leur permettre de résoudre leurs problèmes en claquement de doigts, mais ça va te permettre également plus d'avoir des clients de qualité qui vont avoir une vraie relation avec toi, et c'est le cas aujourd'hui avec mes différents clients que je peux avoir à travers mes formations. Et donc, ces personnes-là vont appliquer la formation et généralement seront satisfaites si tu as fait un bon travail et vont même te proposer de faire un témoignage pour te remercier encore plus par rapport au produit que tu as créé. Et le dernier point, c'est le témoignages. Les témoignages, c'est quelque chose de ultra puissant qui vont permettre de donner encore plus envie à tes clients d'acheter ton produit. C'est quelque chose que j'ai pas fait au début et aujourd'hui, je suis vraiment friand de ce genre de choses parce que je me rends compte que la personne se dit ok, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'acheter le produit, mais est-ce que ça marche sur d'autres personnes? Et donc la personne peut voir, notamment sur mes pages de vente, tu peux aller voir, il y a des témoignages de gens qui ont acheté mes formations et qui mettent en avant les qualités de mes formations, qui sont totalement sincères. Je vais pas obliger les gens à faire ce genre de témoignages. Ils ont acheté mes produits et ont été satisfaits de la qualité de mes produits et me le rendent à travers un témoignage. Et ce témoignage, ça permet vraiment de augmenter tes conversions sur tes pages de vente et je te conseille sincèrement et vraiment de mettre en place tout cela sur tes pages de vente. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais bon, j'étais obligé de donner des indications, de te faire comprendre telle ou telle chose pour que tu puisses mieux les appliquer dans ton business. J'espère sincèrement que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas si tu as la moindre question. N'hésite surtout pas également à laisser un like si tu as apprécié la vidéo.
Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est de recevoir 1 heure de formation totalement offerte pour créer un business en ligne. C'est 4 vidéos et on va voir ensemble étape par étape comment développer un business sur Internet. Et ça, on va le faire ensemble étape par étape. Je te prends par la main. Derrière mon écran, je te montre tout ce qu'il faut pour développer ton business en ligne. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description. On se retrouve très prochainement sur de nouvelles vidéos. Je suis en train de préparer des nouveaux concepts. Donc, on se retrouve très prochainement une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut.